Hello, moi c'est Justine. Alors aujourd'hui, je fais ma première vidéo en face caméra comme ça, sans vlogger. Donc tout ça en plus pour introduire un vlog. Tout simplement, je voulais vous expliquer un petit peu l'intérêt de l'exposition universelle. Alors il faut savoir déjà que l'exposition universelle, ça existe, alors pas forcément sous ce nom-là, mais depuis les années 1800. De mémoire, si je me trompe pas, je crois que la première elle a été faite en 1840 ou quelque chose comme ça. Et en 1855 à Paris. Enfin voilà, donc vraiment ça date, ça date de longtemps. Et donc du coup moi j'y suis allée cette année à l'exposition universelle de Dubaï. Franchement ça me tenait vraiment à cœur parce que Dubaï c'est une ville que j'aime beaucoup. Et derrière tous les a priori que les gens ont beaucoup sur Dubaï, il y a quand même pas mal de choses à voir, pas mal de choses intéressantes. Et il n'y a pas que du superficiel. Donc voilà, bon ça du coup ce sera dans une autre vidéo. Mais voilà, donc en fait, nous on est allé à l'exposition universelle 2021 et l'objectif des expositions universelles c'est un petit peu de promouvoir le progrès, de montrer un petit peu ce que chaque pays sait faire et d'aller en fait vers le futur. Donc du coup nous quand on est allé à l'expo c'était début novembre, donc franchement au mois de novembre à Dubaï c'est une période qui est vraiment super agréable. Mais de toute façon, il me semble que l'exposition, elle dure que de novembre, alors je sais plus si ça a commencé en octobre ou en novembre, jusqu'à fin mars 2022. Donc du coup, ils ont quand même pris un moment assez propice pour que ce soit agréable au niveau des températures. Parce que sinon, c'est vrai qu'en dehors de ces moments-là, il fait vraiment assez chaud à Dubaï. Et c'est difficilement tenable, même nous là au mois de novembre, donc tout début novembre, on a eu quand même assez chaud toute la journée. En fait c'est qu'on n'a pas l'habitude de marcher aussi longtemps, d'attendre un petit peu, de piétiner sous autant de chaleur. Enfin, en même temps il faut dire que moi j'habite en Normandie, donc la chaleur je ne connais pas trop. Donc voilà, il faut s'adapter un petit peu, mais franchement même là du coup au moment où je tourne cette vidéo on est au mois de janvier. Ouais, j'ai pris du retard. Donc voilà, on est au mois de janvier, donc que ce soit janvier, février, mars, du coup les 3 mois qui restent, même maintenant comme on est fin janvier, les 2 mois qui restent pour visiter l'expo, je pense que c'est des températures qui restent assez agréables. Donc voilà. Et donc quand on arrive à l'expo, franchement c'est grandiose évidemment, c'est Dubaï hein, et en fait c'est plein de pavillons qui représentent chaque pays. Alors normalement j'ai un plan, je sais plus si j'ai le plan ici. En fait, j'ai toute une pochette avec tous mes petits plans sur Dubaï, mais je sais plus si j'ai celui-ci. En fait, j'ouvre ça tout simplement pour vous dire le nombre de pays qui sont représentés parce que c'est écrit sur le plan. Il y a 237 pavillons, voilà. Donc, hop, ça ressemble un petit peu à ça. Je sais pas du tout si on va bien voir. Mais voilà, du coup, chaque aile en fait représente un thème. Donc voilà, il y a le thème mobilité, il y a le thème développement, enfin voilà, comme une bonne touriste, j'ai acheté le petit passeport. En fait, j'ai l'impression de faire youtubeuse beauté. Ça fait vraiment, attendez parce que ma caméra elle est par là en fait, donc si je montre de l'autre côté ça va pas. Voilà, ça fait vraiment comme un passeport en fait, et on a, hop, attendez je vous montre. Je l'ai même pas rempli mais on a de quoi mettre notre nom, prénom et notre photo en fait comme un vrai passeport. Voilà, est-ce que ça met au point ? Bon voilà, bref, vous verrez, enfin vous voyez le principe quoi. Et en fait, au-dessus de cette petite fiche de présentation, on a carrément un film à coller au-dessus. Oh non, j'ai commencé à le coller, voilà. La panique parce que je ne l'ai pas rempli. Donc en fait tout ça c'est une feuille plastifiée et on enlève l'autocollant et on colle par-dessus. Et donc du coup notre photo restera avec notre nom et tout ça. Donc voilà, et en fait le truc avec ce passeport c'est que dès qu'on va dans un pavillon, on fait tamponner le passeport. Voilà. Et en fait, vous voyez, il y a des couleurs sur le passeport. Là, c'est vert. Là, c'est jaune. Et en fait, ça correspond à chaque thème du pavillon. Voilà. Donc, j'en ai pas mal. Enfin, pas mal. C'est un grand mot parce qu'en fait, en une journée entière, on a eu le temps de faire que 15 pavillons, il me semble. Voilà, il y a celui de la France aussi. Donc, voilà, la page de fin. Je la trouve trop jolie. C'est un peu doré. Et là, il y a, si je me trompe pas, ça doit être le prince. Voilà, je voudrais pas dire de bêtises en fait parce que je reconnais pas leur visage. Tout ça pour le petit passeport, moi je suis trop fan. Ça a coûté je crois 40 AED. Donc ça fait à peu près 5 € si je me trompe pas. Moi je vous laisse avec cette vidéo et puis j'espère que vous allez bien aimer mon contenu. Et puis voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Et voilà, je vous laisse avec cette vidéo. Every move was on the page, but I didn't like their way.
Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Voilà, après avoir roulé depuis le centre de Dubaï, on est enfin arrivé à l'Expo universelle. Donc je vous laisse découvrir tout ça avec moi, c'est parti! Donc là on a commencé par le pavillon de Singapour qui est juste à l'entrée de l'expo. Et c'est vraiment hyper beau, tout est plein de verdure. En fait là tout est vraiment sur l'environnement à 100%. Et vous allez voir, quand on arrive en haut du pavillon, on a une vue sur toute l'expo et ça franchement j'ai adoré parce que dès qu'on arrive, voir toute l'expo, je trouve ça super sympa pour repérer un petit peu le site et repérer où sont situés chaque pavillon, c'est pas mal. Et donc là on rentre à l'intérieur d'une espèce de spirale, vous allez voir, c'est hyper sympa et en fait on voit tous les étages du pavillon, voilà. Avec, en fait, je sais pas trop ce que c'est ces fleurs, ça ressemble à des fleurs de bananier ou je sais pas, je crois que je dis des bêtises. Mais voilà, en tout cas là il y a une vue d'ensemble sur tout l'intérieur du pavillon. Et en fait les fleurs qu'on voit sur les fils, elles bougent à certaines heures. Voilà, là on voit Quentin en train de kiffer sa life, qui trouve ça trop beau. Et voilà, encore une autre vue différente sur l'intérieur du pavillon, c'est vraiment plein de verdure. Et voilà, là on arrive enfin sur le haut du pavillon, on voit tout. Alors je vous explique chaque chose qu'on peut voir. Donc là à gauche, il y a l'entrée de l'expo avec les passages comme à un aéroport ou un contrôle sécurité en fait, juste là. Ensuite là on a le pavillon Terra. Et au fond, on a le dôme, là où il y a tous les spectacles, les expositions. Et pour finir, la grande allée centrale, trop beau! Et donc du coup, dans l'allée centrale, vous pouvez voir des gens qui font des petits défilés comme ça à certaines heures. Donc là, c'était des petits bonhommes rigolos. Franchement, je sais pas ce qu'ils représentent, mais c'était super sympa. Et ensuite, on s'est dirigé vers le pavillon de la Nouvelle-Zélande qui est juste à côté. Donc je vous laisse voir ça tout de suite. Après la Nouvelle-Zélande, on est allé sur le pavillon de l'Italie. Donc honnêtement de l'extérieur, alors je ne l'ai pas filmé là, mais il n'est pas très joli de l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est vraiment super beau et très raffiné. Donc après, quand on avance dans le pavillon, on arrive dans une partie un peu plus futuriste avec beaucoup de LED. On peut voir aussi comme un robot fait tout en LED avec quelques questions par rapport à, en fait, est-ce que le robot travaille vraiment pour nous ou est-ce qu'il va nous desservir? Enfin, ça remet un petit peu en question. Et ensuite, on arrive sur une sculpture qui a été scannerisée entièrement par rapport à la sculpture d'origine et modélisée entièrement en 3D avec un espèce de plâtre en fait pour refaire une reproduction fidèle de la statue d'origine. Donc du coup, celle-ci, elle a été faite exclusivement pour être placée au centre de leur pavillon à l'exposition universelle. Et voilà, ensuite la sortie du pavillon de l'Italie. Honnêtement, je trouve que c'est super bien fait dans celui-ci parce que même la sortie du pavillon, elle est travaillée. Donc voilà, on voit le train italien qui passe. Et pour être allée à Rome, je trouve que ça ressemble beaucoup. Et ensuite, j'allais faire tamponner mon passeport. Et voilà.
Nous voici maintenant sur le pavillon Terra. Donc c'est pas un pavillon en rapport avec un pays du monde, c'est le pavillon qui est dédié à la durabilité. Donc c'est fixé vraiment sur les énergies renouvelables, l'écologie. C'est centré sur les animaux, les plantes, enfin, comme on peut le voir un peu sur les images de toute façon. Et chaque espèce de petit champignon qu'on voit en fait est plein de panneaux solaires. Et c'est fait d'une certaine forme que lorsqu'il pleut, ça récupère l'eau et ça la transforme en énergie. Et donc là, on a un graphique qui représente l'évolution des émissions de CO2 par rapport à l'évolution de la population dans le temps, enfin l'évolution des modes d'agriculture aussi, enfin voilà. Et c'est assez représentatif quand même. Et ensuite voilà, on arrive dans une salle de jeu. J'ai trouvé ça super parce que c'est assez ludique. En fait, c'est plein de petits jeux par rapport à l'environnement. Donc il y a par exemple une planète à faire monter pour voir en fait, à quelle vitesse la planète va brûler. Enfin, c'est assez tragique, mais en même temps, ça permet de se rendre compte sous forme de jeu. C'est plutôt sympa. Donc voilà, on voit que moi évidemment je suis trop forte et Quentin un peu moins. Mais non, je rigole, il a réussi au bout de la seconde fois. Moi aussi, mais j'ai coupé au montage, ça se voit pas. Et ensuite, voilà, il y a une sculpture un peu étrange, je vous avoue que j'ai pas compris le sens du tout. Mais en tout cas, c'est assez sympathique. Et à la fin de ce pavillon, du coup, on arrive dans la partie futuriste. En règle générale, les pavillons, ils ont toujours une partie un peu futuriste comme ça. Et voilà, avec les nouveaux modes de culture. Et il y a aussi la fameuse explication de comment marchent les champignons qu'on voit partout sur le bâtiment. Donc on voit que ça transforme l'énergie. Et voilà! Et là, nous sommes arrivés sur la place centrale avec là à droite le bâtiment des Émirats Arabes Unis qui est magnifique. En fait, ça représente un faucon. Et voilà, du coup, je vous laisse admirer la beauté du lieu. Évidemment, vous pourrez remarquer, c'est toujours propre au sol. C'est bien différent de la France par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, à Dubaï, partout, tout est toujours propre. Et du coup, l'exposition ne fait pas exception à ça. Donc voilà, je vous laisse admirer le lieu, c'est magnifique. Maintenant, on se dirige vers une fontaine qui est assez connue à l'exposition. En fait, c'est plein de murs et l'eau s'écoule des murs. Enfin, en fait, vous allez voir juste après, on s'est amusé dans les fontaines, c'est trop cool. Et donc, en fait, vous pouvez voir qu'il y a plein de gens qui ont les pieds dans l'eau et c'est bien autorisé de mettre ses pieds dans l'eau et d'aller s'amuser dans les fontaines tant qu'on ne va pas trop haut sur le mur. Du coup, sur le pavillon de la Corée, c'est top. Franchement, s'il y en a un que je peux vous conseiller, c'est celui-là. C'est un peu une vraie expérience. Il nous passe un téléphone. On a carrément eu un téléphone pour faire plein d'expériences. Voilà, je viens de recevoir un message, j'ai quelque chose à faire. Donc c'est vraiment top, c'est vraiment immersif à 100%. Je vous recommande grave. Voilà. Hop. Donc là, très honnêtement, je vous avoue qu'au bout de quelques heures, je commence à avoir très chaud et très mal aux pieds.
Mais c'est pour la bonne cause, donc c'est parti, on continue et puis je vous tiens au courant pour la suite. Voilà ce que ça donne tout en haut du pavillon de la Corée. Donc comme le tout premier qu'on avait fait, je trouve ça trop cool parce qu'on voit toute l'expo. Et là vous voyez en fait le bâtiment il est constitué par plein de cubes et il n'a jamais la même apparence parce que les cubes bougent. Et en fait à plusieurs moments dans la journée les cubes bougent et il n'y a pas beaucoup de monde qui voit le pavillon de la même façon du coup. Et franchement je trouve ça trop cool. Après on est descendu et on est allé voir le spectacle. Après on s'est dirigé vers le pavillon de la Thaïlande. Donc je trouve les petits bonhommes à l'entrée super mimi, regardez. Donc voilà, en fait on reconnaît vraiment l'univers thaïlandais à 100%. Et par contre à l'intérieur, je vous montre rapidement, mais en fait on a simplement vu un film sur la Thaïlande. Et fini avec un spectacle. Et ensuite, attention, on s'est dirigé dans le pavillon français. Donc honnêtement, vu de l'extérieur, il est super joli. Je trouve ça vraiment sympa avec les couleurs et tout ça. Par contre, en fait, vous verrez rien du tout parce que j'ai pas filmé l'intérieur parce que je trouvais ça vraiment pas exceptionnel. Il y a franchement rien de ouf à l'intérieur du pavillon. Donc voilà, tout ce que je vous montre pour la France, je suis désolée, mais c'est le pavillon qui m'a le plus déçue. Et alors là vient mon pavillon préféré, il s'appelle Alif et en fait c'est un pavillon dédié à la mobilité. Je vous laisse regarder les images parce que je trouve ça juste magnifique.
Calculating happiness index. Incremental improvements. Air quality index up by 6%. Health index up by 2.1%. Happiness score unchanged. I don't get it. What's harmony? Harmony. Indicator is showing how well the city has adapted to its citizens and their physical environment. What do you mean? It looks at how well people's practical and emotional needs are met by the city. Well, in that case, I've got an idea. But we have to go inside. Okay. Hakim, let's use our avatars. Donc ça, c'est à la sortie du pavillon, donc le soleil commençait à se coucher. Les couchers de soleil à Dubaï, franchement, je les trouve trop beaux. Donc dans les vidéos d'avant, je vous ai laissé le son d'origine parce que je trouve qu'il allait vraiment trop bien avec les plans. Voilà, et ensuite, du coup, on a marché sur l'allée principale et on a vu une sculpture de lion en même temps qu'on passait, qui bougeait, enfin qui était animée par des hommes. Et voilà, ensuite on s'est dirigé vers le pavillon de la Russie. Alors un pavillon vraiment super futuriste, vous allez voir dans les images juste après. Voilà, du coup, on a l'image d'un cerveau avec plein d'animations à l'intérieur. Je vous l'ai mis en accéléré parce que je trouvais que toutes les animations avalaient le coup. Mais sinon, c'était hyper long. Donc voilà, et ensuite, on arrive sur un sol qui s'illumine quand on marche et tout. En vrai, le pavillon de la Russie fait partie de mes préférés. La nuit vient tout juste de commencer à tomber sur l'expo à Dubaï. C'est encore plus beau avec les lumières. Bon, du coup, je sais que vous me voyez mal, mais on va faire avec. Quentin, t'es suivi. Voilà, franchement, c'est vraiment magnifique. Là, on va aller faire le bâtiment des UAE. On sort du bâtiment de la Russie. Voilà. Donc je vous montre tout ça juste après. Là, du coup, c'est le bâtiment des Émirats Arabes Unis. Je vous laisse admirer juste la pureté du bâtiment.
Tout est vraiment super propre, super beau. Enfin, je trouve ça majestueux, j'adore. Et dans ce bâtiment-là, enfin dans ce pavillon, quand on y va en famille, avant d'entrer et de faire la visite, on a une petite expérience famille, donc dans laquelle tu peux déguster du café arabe et voir un monsieur avec un faucon. Donc voilà, c'est super sympa et vraiment je trouve que l'architecture du bâtiment, elle est vraiment hyper travaillée, c'est trop joli. Bon voilà, on repart de l'expo, c'est fini. Bon, on est triste de repartir, mais franchement c'est vraiment super beau, c'est à voir et on en prend plein les yeux toute la journée. Et on est bien fatigué, j'ai 2 cloques aux pieds, j'en peux plus. Mais voilà, en tout cas, je suis vraiment super contente. Et puis voilà. Quentin, un petit feedback? Bah bonne journée, hein, un peu fatigué, mais bonne journée, c'était bien. Franchement, faut y aller. Voilà, on est par contre complètement KO. Et sinon une chose est sûre, c'est qu'une journée ça suffit absolument pas pour tout faire. On a dû faire une quinzaine de pavillons, alors qu'il y en a à peu près 190 je crois. Donc on est loin d'avoir tout fait. Bon voilà. I've been looking for answers, something more.